clôture officielle de cette 5e phase du programme de soutien au bureau d'assistance légale situé de la juridiction de Port-au-Prince. La MINUSTA a eu l'honneur de soutenir les BAL de Port-au-Prince depuis 2011. Un tel programme est, comme vous le savez, fondamental dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée, en ce qu'il permet un accès à la justice et aux droits pour les justiciables les plus démunis et les plus vulnérables. À ce jour, les prisons haïtiennes comptent un peu plus de 11 600 détenus, dont 75%, je répète, 75% sont en détention préventive, ce qui est bien trop excessif. Cette 5e phase du programme des BAL de Port-au-Prince a permis de soutenir pendant 4 mois les avocats dans leur représentation des personnes les plus vulnérables, objet d'une détention préventive prolongée dans 3 communes, à savoir les communes de Carrefour, de Port-au-Prince et de Bel-Air. Je profite de cette occasion pour féliciter une fois encore ces assistants juridiques et avocats pour le travail de dur labeur qu'ils effectuent au quotidien au profit des personnes vulnérables. Lors de ma visite des 2 BAL du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le 16 mars dernier, je me suis entretenu avec certains d'entre vous et nous avons abordé quelques-uns des grands défis que l'assistance légale en Haïti doit encore relever. Ces défis se traduisent par exemple par la nécessité de renforcer l'accès au dossier pénal et l'accès à la prison, notamment sans avoir à payer des sommes indûment pour un service rendu aux justiciables et parmi eux aux plus démunis. Depuis le 3 septembre 2012, le barreau de Port-au-Prince intervient en titre d'exécutant dans le programme d'assistance légale financé par la MINUSTA pour le compte de l'État haïtien. Grâce à ce programme, les populations de la zone métropolitaine ont pu bénéficier d'une assistance légale. Dans le cadre de ce programme, 2 bureaux ont été ouverts à Port-au-Prince, un bureau à Pétionville, un bureau à Bel-Air et un bureau à Carrefour. Madame Page l'a souligné, l'accès à la justice reste et demeure une responsabilité de l'État. En dépit du fait de l'existence d'une loi sur l'assistance légale, les populations vulnérables n'ont pas toujours bénéficié de l'accès à la justice. C'est vrai qu'à travers nos barreaux, il y a toujours une forme d'assistance légale qui se fait bénévolement, mais c'est surtout à l'occasion des procès, soit en police correctionnelle, soit aux grands criminels. Donc c'est une assistance légale qui est faite de manière résiduelle. Avec le programme supporté par la MINUSTA, l'assistance légale a été systématique. Dans quelques instants, vous aurez le bilan et vous aurez une idée du nombre de personnes qui a pu bénéficier de l'assistance légale. Outre l'accès à la justice, l'assistance légale a permis également à l'État haïtien de permettre à la population d'avoir accès à l'information juridique. À travers le programme, bon nombre de forats ont été organisés. À l'occasion de ces forats, des assistants légaux, des encadreurs ont fait le déplacement, souvent dans des quartiers assez difficiles, pour aller à la rencontre des gens, pour aller à la rencontre des populations, pour partager avec eux des préoccupations en matière de justice. À travers l'assistance légale également, une problématique a été adressée, c'est la problématique de la détention préventive. Et en matière d'assistance légale, le barreau continue quand même à travailler pour avoir beaucoup plus d'expertise. Nous avons pu, dans nos discussions avec la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, parce que vous savez très bien qu'en décembre, nous allons avoir en Haïti
le 32e congrès de la CIB et nous attendons environ 600 avocats étrangers et 4 à 500 avocats haïtiens. Donc il y aura un panel spécial qui sera consacré à l'assistance légale. Et dans ce panel, Haïti viendra avec son expérience. Nous aurons également l'expérience des pays africains, l'expérience des pays nord-américains, l'expérience des pays de la Caraïbe et l'expérience des pays de l'Europe. Et nous espérons que de ce cocktail, nous allons pouvoir nous améliorer et être beaucoup plus efficaces et plus utiles à la population. Mes derniers mots, c'est pour vous remercier. Nous avons passé quand même 2 années ensemble. Ça a été quand même 2 années assez difficiles. Donc, je fais l'économie des détails. Ça a été quand même 2 années difficiles. Il a fallu bosser, faire beaucoup de choses. Il a fallu travailler en fonction de normes objectives parce que le barreau a cette ambition. Nous voulons être une institution modèle pour la société. Le pays va mal. Si le pays veut réformer, si le pays veut aller de l'avant, il faut faire les choses différemment. Nous avons appris au barreau de Port-au-Prince à faire les choses différemment et cela on l'a constaté au niveau du programme des balles, que ce soit au niveau des recrutements, au niveau des prestations, à tous les niveaux, nous l'avons fait. Donc je dis un grand merci à tout le monde, aux encadreurs, à la directrice, aux assistants légaux, au cadre administratif. Donc grâce à vous, le barreau de Port-au-Prince, en tant qu'exécutant, a pu délivrer. L'État aura encore besoin du support des autres. Là, c'est d'ailleurs, si vous avez le texte qui est publié, vous pouvez revisiter le texte et voir le champ qui est réservé à la justice. Eh bien, vous allez voir, presque rien n'est prévu. Donc là, où trouver de l'argent? De toute façon, même quand la justice elle est gratuite, les frais de procédure sont onéreux, il faut payer. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Même quand c'est l'assistanat gratuit, il y a quelqu'un qui paie. L'argent doit sortir de la poche, des poches de quelqu'un d'autre. À un moment de la durée, ça sortait de l'international. Ça sortira de la poche de X ou de Y. Ce dont nous sommes sûrs. Le bâtonnier a rappelé, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Je me souviens quand au niveau du cabinet du ministre, on était vraiment acculé à partir de mars avec cette histoire de détention préventive prolongée. Et il était disponible. Non seulement il était disponible, quand au niveau du cabinet du ministre, on a conçu le programme. C'est le programme Thémis. Le programme Thémis qui consistait à dépeupler la prison, mais pas à faire sortir comme ça. Il n'était pas question de donner un blanc-seing à la délinquance. Mais vous savez, c'est vrai, et tout à l'heure, il y a eu une erreur. Il a parlé d'octobre, c'est juillet, quand nous sommes entrés dans ces 5 semaines de grève légitime, peut-être légale entre guillemets, parce que les revendications, moi je n'ai rien contre les revendications. L'argent qui est dans la poche de l'autre, ce n'est pas mon argent. Mais quand bien même, ça nous a paralysés. Parce que ça allait très bien, et c'est sur son insistance, sur ses conseils qu'on est parvenu à convaincre non seulement les magistrats à accepter au palais de justice de Port-au-Prince que les carrés de certains magistrats ont été transformés en salle d'audience pour pouvoir entendre des gens qui sont en situation de détention préventive prolongée. Donc je pense que le programme, c'est vrai, il y a eu opération coup de poing, opération vider prison. Donc le programme Thémis, c'est un programme qui respire encore, mais qui est dans une situation de léthargie. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Je pense que le bâtonnier, même s'il ne l'a pas dit, on avait pensé aussi à cette situation de l'insécurité foncière. Et là encore, il a apporté son soutien. Il a voulu même que de jeunes avocats bien formés, puissent accompagner les gens qui sont victimes de dépossessions violentes. Démarré le 1er juin 2015, cette phase a pris fin le 31 mars 2006 avec 8036 personnes assistées et 4164 cas de libération, 393 cas de condamnation. Le 11 juillet de la même année, nous étions déjà à la 4e phase de ce programme. Elle a duré 9 mois, contrairement aux phases précédentes qui ont compté 10 à 12 mois. Mais le nombre d'assistés et de décisions judiciaires obtenues ont au contraire augmenté au cours de cette phase.
Pour 8 436 personnes assistées, 5 971 ont été libérés et 335 condamnés. 3 413 leaders communautaires ont été également formés. Avec le départ imminent de la MINUSTAH, notre partenaire financier, la dernière et 5e phase de ce programme n'a duré que 4 mois. Mais les résultats obtenus n'en sont pas les moindres. 3 560 personnes assistées jusqu'au 15 septembre dernier. Nous n'avons pas encore fait le bilan pour la fin du mois de septembre, ce qui veut dire que le nombre sera encore plus grand. De ces 3 560 personnes assistées, 2 416 ont pu retrouver leur liberté, et dont 374 femmes et 129 mineurs. En résumé, de décembre 2012 au 15 septembre 2017, les bureaux d'assistance légale dirigés par le barreau de Port-au-Prince, financés par la MINUSTAH en appui avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ont fourni assistance à 34 223 personnes, de 25 928 hommes, 6 072 femmes et 2 223 mineurs. 19 308 d'entre elles furent libérées, dont 2 854 femmes et 1 191 mineurs. Parallèlement, 1 755 cas de condamnation ont été prononcés. Voilà le travail réalisé durant ces 5 dernières années par nos assistants légaux.